Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer ici entre cette zone des 1.10 et 1.1120. On est repassé au-dessus de cette zone, ce qui laisse plutôt un biais haussier avec ici cette zone de résistance qui s'est transformée en support, mais il n'y a pas de relais à cette dynamique. Donc on pourrait ici avoir une phase de neutralisation entre cette zone des 1.1120 et cette zone ici des 1.09. Tant que l'on se situe donc sur des évolutions autour de cette zone des 1.10, on peut considérer comme qu'on est dans une dynamique qui s'est neutralisée. Si on écarte un petit peu la vue, on peut constater que par rapport ici à cette amplitude, le rebond technique est relativement faible et que la tendance de fond, surtout si on considère que cette zone des 1.1120 précédemment support majeur s'est transformée ici en résistance majeure, nous pouvons considérer que la dynamique globale reste orientée à la baisse. Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, on en est à peu près à la même configuration. La semaine dernière, je vous avais parlé d'une possibilité d'épaule tête-épaule inversée. Il semblerait que cette configuration soit en train de s'invalider. On avait effectivement ici cette descente assez directe, ce premier tracé ici, une tête ici et un semblant d'épaule qui commençait à se dessiner. Le fait ici que l'on ne parvienne pas à franchir la ligne de coup qui est représentée par cette zone des 1.3180, nous indique que l'on est assez certainement dans une invalidation de cette configuration. Même s'il y avait ici rupture, le fait qu'elle ne soit pas directe affaiblirait énormément cette structure et donc on aurait beaucoup moins de probabilité de remonter ici sur des niveaux proches des 1.34. Donc, vu cette configuration, on reste ici dans une dynamique baissière. On peut voir que la zone des 1.3284 qui était précédemment ici support et la zone ici des 1.3180 qui était support mais sur des configurations précédentes reste résistance. On a du mal ici à franchir cette zone malgré ici ces différences d'amplitude qui pourraient justement appeler un franchissement. Alors cette configuration, on pourrait la réactiver si nous avions une cassure haussière des 1.3180 qui se ferait avec beaucoup de force. Là, effectivement, si on a une grosse dynamique, si on vient par exemple directement sur la zone des 1.3284, on peut viser un retour ici sur cette zone des 1.34. Mais sur une rupture ici assez graduée, assez lente, certainement que cette figure ici serait invalidée. On resterait juste ici avec une dynamique très court terme haussière qui aurait du mal à venir valider ici un contact avec cette zone des 1.3284. Et c'est vraiment sur cette zone que l'on pourrait voir un changement de tendance, car la rupture haussière de cette zone des 1.3284, dans les deux cas, qu'elle soit rapide ou lente, changerait la donne du point de vue de la tendance moyen terme. Sur l'or, nous sommes toujours dans une configuration totalement neutralisée. Depuis le franchissement ici à la baisse de la zone des 1957 $ l'once, le métal jaune se stabilise ici avec ce support des 1910 et autour des 1940 $ l'once. Donc on est ici dans une phase totalement neutralisée. D'un point de vue global, nous avons eu une forte impulsion haussière ici qui est venue égaler le record que nous avions eu lors de l'été 2020 avant de connaître ici une phase de consolidation qui, du point de vue de la dynamique globale, est venue retracer quasiment les 61,8% de Fibonacci. On se situe ici autour du retracement à 50%. Donc dans ce contexte, on reste ici dans une dynamique plutôt orientée à la hausse, mais pour valider la continuité de cette dynamique, il faudrait recasser à la hausse ici à la zone des 1957-1960 $ l'once. Tant que nous sommes ici sous cette zone, il n'y a pas de reprise. Et puis à l'inverse, si les cours venaient à casser ici la zone des 1910, mais surtout la zone des 1880 $ l'once, là il y aurait un signal de retournement majeur puisqu'il y aurait risque de retracement total de la dynamique, ce qui nous donnerait comme objectif un retour possible ici sur cette zone des 1780 $ l'once. Sur le WTI, nous avons toujours ici une forte volatilité. Alors, on ne paraît pas sur ce graphe, mais lorsque l'on réduit un petit peu, voilà, on avait ici une volatilité assez normale. Et là, depuis quelques semaines, notamment depuis le début du conflit en Ukraine, on a énormément de volatilité sur ce WTI. Et c'est bien ça qui, à la hausse ou à la baisse,
pourrait inquiéter les marchés. On a donc un WTI qui était passé ici sur des niveaux proches des 127 $ le baril, à un point bas ici proche des 92, et là on remonte sur les 110 $ le baril. Alors 92 par rapport à 110, on est à plus de 15% de variation ici en quelques jours. C'est beaucoup, c'est ce qui explique justement que l'on puisse dire que le WTI est très volatile actuellement. Ça s'explique avec la configuration géopolitique, et notamment à cause du conflit que l'on a entre la Russie et l'Ukraine. Mais attention, une rupture ici de la zone des 115 $ le baril pourrait provoquer un autre excès de volatilité avec une forte hausse qui pourrait bien cette fois-ci casser cette zone de résistance des 127 $ le baril. Donc attention ici à cette zone 110-115. En cas de rupture haussière, on pourrait bien connaître une forte accélération à la hausse du pétrole, tant le WTI que le Brent d'ailleurs. Et puis enfin sur le Bitcoin, on est totalement neutralisé autour des 40 000 $ pour un Bitcoin. D'un point de vue court terme ici dans cette unité de temps, 4 heures, nous avons une configuration qui est légèrement haussière avec donc cette dynamique qui évolue actuellement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Mais il n'y a pas de cassure de point haut significatif. On peut constater que cette zone de point haut ici qui se situe sur cette résistance proche des 42 300 $ pour un Bitcoin, n'a pas été cassée. Je vous avais indiqué que nous étions dans une configuration qui ressemblait à un triangle symétrique, si on s'écarte un petit peu. Plus on va aller ici vers la pointe de ce triangle, plus cette configuration sera insignifiante et aura du mal à être validée. Si on considère que c'est une figure de continuité qui devrait normalement avoir une sortie baissière vu l'amplitude que nous avons ici, la sortie en fait pourrait devenir plus aléatoire. Dans ce contexte, ce qu'il faudra retenir, c'est qu'en cas de rupture ici des 32 920 $ pour un Bitcoin, il y aurait reprise de la dynamique baissière avec même risque d'accélération en direction des 30 000 $, alors qu'une rupture ici de cette zone nous donnerait une poursuite du retracement. Pour l'instant, on a retracé à peine, et je dirais on est même encore inférieur à un retracement à 38,2% de Fibonacci. En cas de rupture ici de cette zone, on pourrait viser la zone 50-61,8 avec cette zone majeure ici des 51 800 $ pour un Bitcoin, mais pour l'instant c'est totalement aléatoire tant on s'est neutralisé sur cette tendance court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.